Salut à tous. Alors, une petite vidéo à la suite de la vidéo d'hier de mon test d'autonomie. Donc j'ai mis à jour mon tableau. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté une case nombre de barres utilisées pour que ce soit plus précis. Avec entre parenthèses pour les gros scores, les kilomètres après avoir utilisé la 16e barre du coup. Donc voilà, c'est vrai que je l'avais pas mis à jour depuis août 2017 et du coup depuis j'ai fait d'autres scores finalement, dont les deux records là évidemment. 166 avec la ion bleue et le 180 avec la mienne, la blanche de 2011. Et ouais, 180 km. Donc évidemment, au niveau conso, c'est toujours la bleue qui est légèrement devant vu qu'elle a une batterie plus petite de 1,5 kWh. Bon, après, la mienne, je pense qu'elle a la batterie est de 16, mais bon, je pense qu'elle en a perdu un peu quand même. Elle a peut-être perdu, allez, 700, 800 watts, peut-être 1 kWh maximum. Parce que bon, faire 180 avec quand même, c'est beau. Hein. C'est beau, c'est beau. Donc voilà, là, c'est au classement en fonction de la consommation. Donc j'ai fait au mieux 8,8 kWh sur un trajet de 166 km. Ce qui est quand même plutôt pas mal avec une Lion, quoi. Qui est pas une voiture très aérodynamique, vu sa forme. Allez, on passe maintenant au classement par kilomètre. Le record de kilomètres, le plus parlant sûrement, donc avec la mienne évidemment, 180 km d'effectué. C'était en août dernier, il faisait 30 degrés. Hein. Tout est précisé. Le deuxième meilleur score 172 avec la mienne aussi. Il faisait moins frais, il faisait plus frais là, il faisait que 23 degrés, mais bon finalement, un beau score aussi. Et un peu moins bon évidemment que le premier. Et donc derrière on retrouve l'Aillon bleu avec trois records. Et puis plus loin donc encore la mienne. Voilà, vous avez tout en détail là. Donc ceux qui se posent des questions d'autonomie de Ion, bah, vous pouvez voir en détail ce qu'elle vaut en fait cette voiture. Sachant évidemment que je roule. Vous voyez un peu les vitesses moyennes, bon, c'est pas élevé, hein. Donc, justement, classement des vitesses moyennes. Le plus gros que j'ai fait, c'est 71 km/h en moyenne, sans autoroute. Hein. Sur des routes normales avec même des trucs à 50. Donc j'ai bien bourriné hein, avec la voiture. Hein. Pas de soucis. Hein. Là, j'étais peut-être parfois au dehors de 90. J'étais peut-être à 95-100 sur certains tronçons. Donc voilà, 71 km/h, vous voyez la conso exécrable de 20 kWh au 100. C'était vraiment ce jour-là faire le moins de temps possible le trajet en fait. 47 km 500 en 37 minutes, sans autoroute, je précise encore, ni voie à 110, que du 90 et du 50. Donc c'est un très gros score, hein. Pour le coup là, difficile à refaire. Hein. Bon, sinon après, ouais, c'est tombé à 57,5, conso de 15 kWh, voilà, après, ça descend évidemment, d'habitude je roule à peu près dans ces eaux-là, 45 à peu près, 44-45, ouais. C'est vraiment le plus grand nombre de records que j'ai fait à cette vitesse en fait, 44-45. Et mon record de 180 km, d'ailleurs, je l'ai fait à 44 km/h sur la route Vire-Luc-sur-Mer. Et donc le dernier classement, un peu moins important peut-être, classement température. Donc le plus chaud que j'ai eu, c'était 32 degrés, le 20 juin 2017, avec la bleue. Ah ouais, putain, 32 degrés quand même là. Et c'est le jour d'ailleurs, oui, où j'ai fait le record de 8,8 kWh au 100. Avec la blanche, j'ai pas eu plus de 30 degrés de moyenne sur mon trajet, ce qui est quand même énorme, hein, on va pas se mentir, pour de la Normandie, on va pas se plaindre. Hein. C'est pas tous les jours que ça arrive. Voilà, sinon vous avez tout en détail, hein, tout est précisé, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, j'ai refait, comme vous avez vu, un test hier, là, je l'ai ajouté au classement pendant que j'y étais. Après, je sais pas si je vais en refaire d'autres dans les jours à venir, dans les semaines à venir même, parce que bon, à moins que je fasse vraiment un trajet inédit, je pense pas que j'en referai avant quelques mois, que ça se réchauffe et tout, là, qu'on revienne en été un peu, parce que c'est vrai que là, encore hier, j'avais 6 degrés de moyenne, c'est pas terrible quand même, hein, pour faire des bons scores. Mais bon, faut aussi savoir l'autonomie dans ces conditions, c'est important.
Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao tout le monde.